Salut, ça y est, les cinémas vont enfin rouvrir. On les attendait un peu comme le Messie, ceux-là. On va enfin pouvoir reprendre le chemin des salles obscures, se faire raconter des histoires sur grand écran et profiter du popcorn qui craque sous les pieds et des gens qui regardent leur téléphone pendant les séances. Ça m'avait manqué tout ça. Plus sérieusement, la réouverture des salles n'est pas une histoire facile. En plus de toutes les mesures d'hygiène et de sécurité, deux questions se posent. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir voir en salle ? Et est-ce que le public sera au rendez-vous ? Comme vous le savez, les salles de cinéma ont dû fermer comme beaucoup d'autres lieux culturels le 17 mars dernier à cause du Covid-19. C'est la première fois depuis la création du cinéma il y a 125 ans que l'ensemble des salles est vide. Dans cette industrie, au final assez récente, c'est un énorme coup de massue pour beaucoup de monde. Les tournages ont dû s'arrêter, comme le prouvent les décors du film Adieu Monsieur Hoffman de Fred Cavaillé, laissé à l'abandon dans les rues de Montmartre. Ah bah ça avait un petit côté nostalgique et ça faisait un beau décor pour les Instagrammeurs, ça c'est sûr. Mais c'est toute une industrie qui a été mise en péril. Mais le 28 mai dernier, on a enfin appris la date de la réouverture des salles et du relancement des productions cinématographiques. Le 22 juin, au jour béni pour tous ceux qui vont enfin pouvoir profiter des sorties ciné. Perso, je suis ravie, ce sera le lendemain de mon anniversaire, ça fait un très joli cadeau, merci, je prends. Alors, quelles seront les mesures prises par les cinémas pour accueillir le public dans ces salles ? Bon, je vous évite la lecture du rapport sanitaire rédigé par la Fédération des cinémas de France, Je suis pas sûre que vous ayez 23 pages de temps à perdre. Alors que moi si. Abonnez-vous pour me soutenir dans ces moments s'il vous plaît. On en avait déjà entendu parler, mais les cinémas n'auront une possibilité d'accueil qu'à 50% de capacité de leur salle. Et il devrait y avoir une place de libre entre chaque personne, sauf si évidemment vous venez à plusieurs. Donc vous voyez, quand habituellement vous allez au cinéma et que vous posez vos affaires sur le siège d'à côté pour que personne s'assoie et respecte votre bulle d'intimité, et ben vous aurez plus besoin de le faire. Maintenant cette distanciation est obligatoire. Ah bah il y en a, ils vont être contents Pour les séances, elles vont être programmées en décalé. Donc plus trop moyen d'aller à une heure au pif comme ça au cinéma en se disant j'irai voir ce qui passe. Pour éviter des flux trop importants de spectateurs, les séances de salles voisines commenceront à des heures différées. Il y aura évidemment du gel hydroalcoolique dispo d'un peu partout, une diffusion de spots rappelant les gestes barrières et un service de nettoyage entre chaque séance que vous, bien sûr, pouvez aider en ramassant vos déchets. On n'est pas chez les bousins non plus. Mais la grande nouvelle de ce rapport, c'est que le port du masque n'est pas obligatoire pendant la projection du film. Avec les distanciations, le ménage régulier et l'aération des salles, il a été décidé qu'on pourrait voir nos films sans sauna de bouche et surtout sans que ce soit dangereux pour les autres et pour nous-mêmes. Ok, on sait comment on sera reçu dans les salles. Mais maintenant, ce serait bien de savoir ce qu'on pourra y voir. Parce que là encore, ça a été un gros souci pendant le confinement. Entre les films qui sont sortis juste avant le 17 mars, ceux qui étaient annoncés normalement pendant le confifi et ceux qui devaient sortir après, c'est tout un schmilblick au niveau des calendriers qui a fait suer même les passionnés d'organisation avec leur Google Agenda. Les distributeurs, qui est donc la filière qui s'occupe de la sortie des films entre autres, a vécu des périodes sombres ces dernières semaines. Quels films vont-ils pouvoir mettre en première ligne pour relancer les salles ? Est-ce que le public sera présent ? Et si c'est pas le cas, quels risques peuvent-ils prendre ? Déjà, soyez rassurés, il y aura des films dans les salles. De nombreux films étaient déjà prêts à sortir pendant le confinement, donc les dates ont juste été remises à plus tard. Ça a été le cas du nouveau James Bond ou du film de Mulan par exemple. Mais alors, pourquoi n'ont-ils pas été reprogrammés juste après la fin du confinement ? Ça c'est pour deux raisons. La première, c'est que les cinémas n'attirent pas énormément de monde pendant l'été. Oui, si t'as le choix entre te dorer la pilule à la plage et aller voir un film, beaucoup de Français vont préférer attraper un bon coup de soleil. Sauf quand il fait trop chaud et que tu veux profiter de la clim de la salle. RIP mon été 2019 avec le live action du Roi Lion. Et deuxièmement, et c'est là où la date du 22 juin coince un peu en vrai, c'est la période de marketing d'avant-sortie de film. Vous voyez toutes ces affiches sur les bus, les publicités sur internet, ces articles, les critiques qui doivent vous donner envie de voir un film. Ça se fait pas en une semaine torchée, voilà c'est fait, maintenant on ramène plein de monde. En général, il faut 5 semaines pour lancer une campagne marketing pour un film français, donc tout ce que j'ai dit avant, et 8 à 9 semaines quand c'est pour un blockbuster. Et avec l'annonce le 28 mai de la réouverture des salles le 22 juin, j'ai beau pas être fortiche en maths, ça fait quand même beaucoup moins que 5 semaines. Les distributeurs ont donc besoin de plus de temps marketing pour annoncer leurs prochains films, qui arriveront donc courant de l'été ou à partir d'octobre, qui est la date post-rentrée de vacances où le public commence à retourner en salle. Mais en tout cas,
des films seront là. Memento Film a annoncé la ressortie de La Bonne Épouse de Martin Provost, qui était sortie donc une première fois le 11 mars, soit une durée de vie de 6 jours. Pas ouf. Le 22 juin sortira Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blaché de Pamela B. Green, un documentaire sur la première femme réalisatrice de l'histoire. Ce sera personnellement mon film de retour en salle. Voilà, je dis ça comme ça. Joker's Film, qui a connu un gros boom avec Parasite l'année dernière, va sortir son film d'animation Nous les chiens le 1er juillet. Des toutous et de l'animation sud-coréenne, vous vous doutez bien que c'est un film que j'ai apprécié et que je vous conseille d'aller voir, même si c'est plutôt pour un public assez jeune. Sans oublier évidemment le 22 juillet, avec la sortie du nouveau Christopher Nolan Tenet, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, et du live-action Mulan des studios Disney. Des films sont annoncés régulièrement pour cette reprogrammation, des films pour tout public, pour ramener petit à petit les gens dans les salles. Et du côté des distributeurs, on commence à avoir un petit mélange entre de l'optimisme et de l'opacité. Sans compter qu'il y a un vrai stress par rapport à l'année 2021. Ben oui, 3 mois sans pouvoir tourner, ça obscurcit pas mal l'avenir. Mais faut rester optimiste, les films reviennent. Alors, ils reviennent, oui, mais pour qui ? La grosse angoisse des exploitants, donc ceux qui gèrent les salles de cinéma, c'est que le public ne revienne pas, ou peu. Déjà, clarifions un peu les choses. C'est quoi un spectateur et pourquoi il en existe plusieurs catégories ? On a pour commencer les assidus, qui sont les spectateurs allant au moins une fois par semaine au cinéma. Puis les réguliers qui vont au moins une fois par mois, mais moins d'une fois par semaine. Ensuite, on a les habitués qui vont au cinéma au moins une fois par mois. Et enfin, les occasionnels qui n'y vont que rarement dans l'année. Tiens, dites-moi vous, en commentaire, quel genre de spectateur vous pensez être ? D'après la logique des exploitants, ce sont les assidus, qui sont quand même la minorité du public, qui seront les premiers à revenir dans les salles à leur réouverture. C'est aussi le public le plus curieux, qui aime la salle pour sa diversité et n'ira pas au cinéma pour voir un film en particulier, mais pour apprécier justement la salle en elle-même. De plus, ce sont souvent eux, avec les réguliers, qui possèdent des cartes d'abonnement et donc s'offrent le confort de pouvoir aller au cinéma un peu quand ils veulent et pour n'importe quel film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi ces deux catégories, on retrouve un public plutôt âgé. Mais en cette période de pandémie, est-ce que nos petits vieux reviendront dans les salles ? D'après les exploitants que j'ai sollicités pour réaliser cette vidéo, ils semblent assez d'accord pour dire que le public âgé va braver le virus, ou en tout cas s'en battre les couilles, pour retourner dans les salles. Pour le coup, l'avenir nous le dira, mais je serais pas totalement étonnée que ce soit le cas. Je voulais aussi savoir si vous alliez retourner dans les salles. J'ai fait sur mon compte Twitter un petit sondage auquel vous avez été super nombreux à répondre, donc déjà merci beaucoup et n'hésitez pas à vous y abonner, hein. Je vous sollicite assez souvent. Et donc à 51,5%, vous ne voulez pas retourner au cinéma le premier mois de réouverture. Si on accepte les gens qui de base ne vont plus trop dans les salles, vous avez des raisons complètement logiques. Pour la plupart d'entre vous, vous avez peur. Peur que les mesures d'hygiène ne soient pas respectées et qu'il y ait possibilité de contamination. Actuellement, ils sont en train de tout faire pour que ça n'arrive pas, mais en vrai, cette peur, elle se comprend. Certains d'entre vous veulent fuir les grands multiplex pour ne pas être noyés dans la foule. De manière générale, faites ça. Privilégiez plutôt les petites salles. Elles sont souvent moins bondées et moins chères. Ah, j'ai parlé de thunes, hein, ça a titillé quelques esgourdes là. Hein. Et enfin, oui, pourquoi pas retourner au cinéma ? Mais pour voir quoi ? Au moment où j'ai fait ce sondage, il n'y avait pas encore beaucoup de thunes qui étaient annoncées à la programmation. Mais comme j'ai dit, avec l'arrivée de l'été, les distributeurs, ils vont pas trop se mouiller non plus. Mais je pense sincèrement qu'on va avoir de bonnes surprises malgré tout. Donc prenez le temps d'y retourner. Mais comme le dit le hashtag qui circule depuis plusieurs semaines, j'espère qu'on ira tous au cinéma. Voilà, c'était un peu l'état des lieux du cinéma en salle pour leur réouverture. Bien sûr, on le saura vraiment que quand on le vivra, parce que c'est la première fois qu'on est confronté à ça dans toute l'histoire. Il y a actuellement des systèmes qui sont en train d'être mis en place pour ramener les gens dans les salles, mais surtout sentez-vous d'y aller quand vous serez prêt, quand vous vous sentirez en sécurité et que vous aurez envie de redécouvrir pléthore de films. Faut juste pas oublier que si on a la chance d'avoir autant de nouveaux films en France, c'est grâce au fait qu'on va en voir dans les salles. Donc jugez le pour et le contre, et pour certains, on se retrouve dans les salles le 22 juin. Pensez évidemment à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire en commentaire si vous comptez retourner au cinéma.